J'aimerais vous parler aujourd'hui de la somme de fractions. La multiplication, qui est plus simple à définir, sera vue en classe. Rappelons que les éléments de l'ensemble Q des nombres rationnels sont des classes d'équivalence de fractions. On les note A sur B. A et B sont des nombres entiers. B, le dénominateur, n'a pas le droit d'être égal à 0. On identifie les nombres entiers avec des fractions de la forme A sur 1. De cette façon, on met Z dans Q. Les nombres entiers relatifs sont contenus dans les nombres rationnels. Ce qu'on aimerait faire, c'est définir une addition sur l'ensemble des nombres rationnels qui soit distributive par rapport à l'addition et on aimerait qu'elle étende la somme des nombres entiers, dans le sens où quand j'additionne A sur B, eh bien, que je l'additionne dans Z ou dans Q, j'obtiens la même chose. J'obtiens A plus B, c'est-à-dire la fraction A plus B sur 1. Alors en ayant ça à l'esprit, on va faire quelques observations préalables pour motiver la définition, que je préfère ne pas vous lancer telle qu'elle, comme si elle tombait du ciel. Réfléchissons un moment, qu'est-ce qu'il se passe si ces deux fractions ont le même dénominateur, A sur B et C sur B? Alors je prétends que l'addition est donnée obligatoirement par cette formule. Pour additionner ces deux fractions qui ont le même dénominateur, il me suffit d'additionner les numérateurs. Pourquoi? Lorsque je multiplie la somme A sur B plus C sur B par le nombre entier B, alors, par distributivité, ça doit être obligatoirement la même chose que la fraction A sur B fois B à laquelle j'ajoute la fraction C sur B que je multiplie par B. Mais ici maintenant, on peut simplifier par B. Si je divise par B et que je multiplie par B, on ne change pas le nombre A et donc j'obtiens A plus C. C'est-à-dire que quand je multiplie la somme de ces deux fractions par B, je trouve A plus C. Donc, c'est bien A plus C sur B qui doit être égal à cette somme de deux fractions. On est donc amené de cette façon à la définition suivante. Pour additionner deux fractions, il suffit de les mettre au même dénominateur par amplification, puis on les additionne comme on vient de le voir. Voilà la définition. J'ai deux fractions A sur B et C sur D. On rappelle que B et D n'ont pas le droit d'être nuls. Pour les additionner, j'amplifie la première par D, j'amplifie la deuxième par B, et de cette façon, j'obtiens deux fractions qui ont le même dénominateur, c'est B fois D, et je peux les additionner comme on vient de l'apprendre. La formule est alors sous vos yeux. La somme de ces deux fractions est donnée par cette formule-ci. Exemple. Quand j'additionne une demi plus un tiers, pour reprendre l'exemple de l'image du début de ce petit cours, je dois amplifier une demi par 3 et j'obtiens 3 sixièmes. Je dois amplifier un tiers par 2 et j'obtiens 2 sixièmes, si bien que le résultat est 5 sixièmes. Un autre exemple qui montre qu'il ne faut pas se lancer dans les calculs tête baissée, j'aimerais additionner 56 49e avec moins 6 huitièmes. Alors, on pourrait amplifier la première fraction par 8, amplifier la deuxième par 49, mais je constate d'abord que je m'épargnerai bien de la peine si je commence par simplifier. 56 49e, c'est 8 fois 7,
divisé par 7 fois 7. Et on peut ici simplifier par 7. Moins 6 huitièmes, c'est moins 2 fois 3 sur 2 fois 4. Et on peut simplifier cette fraction par 2. Si bien que ce calcul, c'est le même que 8 septièmes plus moins 3 quarts. À présent, je peux appliquer ma définition. J'amplifie ma première fraction par 4 et j'obtiens 32 28e. J'amplifie ma deuxième fraction par 7 et j'obtiens moins 21 28e. Je peux additionner ces fractions et je trouve 32 moins 21, c'est-à-dire 11 28e. Alors j'espère que cela illustre bien qu'il faut prendre toujours un petit moment avant de se lancer dans des calculs qui pourraient être trop compliqués. Les propriétés de la multiplication sont celles que vous attendez. En fait, on verra que Q est un anneau comme Z. C'est en fait un anneau meilleur que Z où on peut toujours diviser par un nombre non nul. Les propriétés dont je vous parle dans ce petit film, c'est l'associativité, la place des parenthèses n'a pas d'importance, la commutativité, l'ordre des nombres n'a pas d'importance, R plus S, c'est S plus R. Il y a un élément neutre, c'est 0. Quand j'additionne 0, cela ne change rien. Et enfin, chaque nombre rationnel a un opposé qu'on note moins R et qui a la propriété que quand je l'additionne à R, je trouve 0. Démontrons deux de ces propriétés. Par exemple, la première, l'associativité. J'ai donc trois fractions, R, S et T, trois nombres rationnels plutôt, que je représente par des fractions. Et pour gagner du temps, je vais représenter R, S et T par des fractions qui ont le même dénominateur. A priori, peut-être qu'on a envie de les représenter par des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, mais je peux toujours les amplifier pour arriver à des fractions qui ont le même dénominateur, disons D. J'ai donc A sur D qui est ma fraction R, B sur D qui est ma fraction S, et C sur D qui est ma fraction T. Calculons donc R plus S entre parenthèses auquel j'ajoute T. C'est donc A sur D plus B sur D, et je vais ajouter à ceci C sur D. Par définition de la somme, deux fractions qui ont le même dénominateur, je peux simplement additionner les numérateurs. Et de nouveau, par définition, ces deux fractions A plus B sur D et C sur D ont le même dénominateur. Je peux donc additionner tranquillement les numérateurs et le dénominateur reste le même. Maintenant, je peux déplacer les parenthèses dans le numérateur par associativité de la somme dans Z. Nous savons que la somme dans Z est associative, si bien que ici, sur le numérateur, je peux déplacer les parenthèses. Et maintenant, il ne reste plus qu'à revenir en arrière sans réfléchir. Par définition de l'addition, cette somme de deux fractions qui ont le même dénominateur est obtenue en ajoutant simplement les numérateurs l'un à l'autre. Et de même, B plus C sur D, c'est simplement B sur D sur C sur D. Je suis arrivé au bout de mes peines. Je retrouve ici R plus S plus T. Donc vous voyez, l'idée pour démontrer l'associativité, c'est de se ramener à un calcul dans Z, et dans Z, on a déjà démontré que la somme est associative. On reviendra là-dessus en classe, mais si vous avez déjà vu cette démonstration une fois, vous ne serez plus surpris. J'aimerais parler, pour terminer, de l'opposé.
Donc la propriété 4, elle disait que si R est un nombre rationnel, alors il existe un opposé. Alors représentant ce nombre rationnel R comme une fraction A sur B, et je vous le demande, quel est son opposé? Son opposé, je vous le donne en 1000, c'est, on note moins R, c'est la fraction moins A sur B. Le nombre entier relatif A a un opposé, et je l'utilise pour définir cette fraction qui est l'opposé de R. Pourquoi? Eh bien, vérifions qu'est-ce qui se passe quand j'additionne R et moins R. R, c'est la fraction A sur B. Moins R, c'est la fraction moins A sur B. Elles ont le même dénominateur. Il me suffit donc d'additionner les numérateurs et je garde le même dénominateur par définition de l'addition. Mais A plus moins A, ça me donne 0. Je sais que moins A, c'est l'opposé de A, si bien que j'obtiens la fraction 0 sur B, qui est bien le nombre entier 0. Et ceci termine la démonstration, et c'est tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui.